Et c'est dans le cadre du quartier laboratoire en innovation sociale et environnementale de Beauport. C'est l'organisme Croque ton quartier qui veut s'attaquer donc à cette pollution lumineuse, bien concrètement là, en distribuant des ampoules aux citoyens, des ampoules qui permettent d'atténuer la pollution lumineuse. C'est un dossier que le comité jeunesse, les mini-crocs, le comité jeunesse donc de l'organisme Croque ton quartier, c'est un dossier qu'eux trouvaient particulièrement important. C'est eux qui ont mis ce dossier-là sur la table ce matin. J'ai quelques-unes de ces participantes-là avec moi ce matin. J'ai envie de commencer avec toi, Aurélie Côté, qui fait partie des mini-crocs. Explique-moi pourquoi vous vouliez vous attaquer au dossier de la pollution lumineuse. C'était entre autres à cause des lucioles. Ben, quand on a appris que les lucioles, on était peut-être la dernière génération à les voir, ben, on a appris que c'était à cause de la pollution lumineuse et qu'on a décidé de s'attaquer à ça, là. Parce qu'elles ont de la misère à se retrouver, entre autres, pour s'accupler. Donc, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, c'est un dossier qui est important. Sophie Ricard, il y a aussi des effets sur les papillons de nuit. Ça t'a particulièrement interpellée. Les papillons de nuit, en fait, c'est des très bons pollinisateurs, puis ils s'orientent aux étoiles. Puis là, ben, ils voient la lumière, puis là, ils se mettent à tourner autour parce qu'ils croient que c'est une étoile, puis là, ben, ils délaissent leur pollinisation. Donc, on comprend que les mini-crocs ont voulu amener ce dossier-là pour des raisons très, très concrètes dans leur quartier ici à Beauport. J'ai avec moi Karen Côté, qui est bénévole ici pour l'organisme Croque ton quartier. Karen, expliquez-nous ces ampoules-là. Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport à une ampoule régulière qu'on installe à l'extérieur de sa maison? Oui, une ampoule régulière, habituellement, c'est une ampoule de couleur blanche, de température de couleur 2700 Kelvin environ, qui contient beaucoup de lumière bleue, en fait. Et c'est ce qui perturbe la vie végétale et la vie animale. Donc, puis ça perturbe aussi la santé de l'être humain. Ce qu'on veut, c'est remplacer par des ampoules de couleur 1800 Kelvin. C'est une couleur ambrée ou orangée environ. Donc là, vous avez fait une première distribution d'ampoules pour les citoyens de Beauport le week-end dernier. Il y en aura une prochaine dimanche, le 28 septembre. Flavie Richard, quel est votre objectif avec cette campagne-là? Notre objectif, c'est de remplacer l'éclairage de au moins 100 maisons dans notre quartier. Et là, la distribution la semaine dernière, les gens étaient au rendez-vous? Oui. Et les auditeurs qui sont interpellés en nous entendant ce matin, Karen Côté, mais qui peut-être ne sont pas citoyens de Beauport, qui ne pourront pas être de cette distribution qui, je le rappelle, s'adresse uniquement là, aux gens de Beauport dimanche prochain, est-ce qu'ils peuvent trouver eux aussi des ampoules qui permettent de diminuer la pollution lumineuse? Oui, on en a trouvé quelques-unes en quincaillerie. Entre autres, il y a les ampoules qu'on appelle anti-insectes, qui sont plus jaunes. Mais on a un bel exemple au Québec, là, la Réserve internationale de ciel étoilé de Mont-Mégantic, qui mettent à disposition du public, en fait, là, plein d'informations sur la lutte contre la pollution lumineuse. Puis, entre autres, ils ont des références sur ce site-là, oui. Et le 11 octobre, c'est l'événement Le Jour de la nuit. C'est particulièrement populaire en France. Au Québec, ça commence à être connu. C'est une deuxième édition, je crois seulement. Expliquez-nous ce que c'est le Jour de la nuit. Qu'est-ce que les citoyens sont invités à faire? Oui, le Jour de la nuit, c'est un événement international qui a lieu pour la deuxième année au Québec. C'est vraiment pour sensibiliser à la pollution lumineuse parce qu'on peut faire plusieurs actions. Nous, on a décidé de changer la couleur des ampoules, mais il y a plusieurs autres habitudes à prendre. La première serait d'éteindre l'éclairage ou l'utiliser vraiment juste quand on en a besoin. Mais il y a aussi plein d'autres actions qu'on peut prendre comme diriger la lumière à l'endroit qu'on en a besoin aussi et non pas éclairer le ciel ou encore diminuer l'intensité. Donc, c'est toutes ces actions-là. Je pense que collectivement, on doit changer nos habitudes d'éclairage extérieur et c'est en prenant conscience puis en se questionnant sur ce qu'on a comme installation à la maison, dans nos commerces, dans nos villes, qu'on va pouvoir réussir à lutter contre la pollution lumineuse tout le monde ensemble. Merci à vous quatre. Karen Côté, je rappelle que vous êtes bénévole pour l'organisme Croque ton quartier. Flavie, 9 ans, Aurélie, 12 ans et Sophie, 13 ans. Merci beaucoup à toutes les quatre. Je rappelle que cette prochaine distribution là, dans le quartier Beauport, elle aura lieu dimanche prochain. Pour tous les détails, c'est sur la page Facebook de Croque ton quartier.